Un autre jour s'est levé. Bonjour madame, bonjour monsieur, chers téléspectateurs de Communion Télévision. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant votre petit écran, en train de regarder nos émissions. Mesdames, messieurs, vous êtes bel et bien en direct et l'émission qui passe, c'est Décryptons. Décryptons, votre plateforme d'éducation. Décryptons vous permet d'avoir une parfaite connaissance après avoir écouté les enseignements. Décryptons apporte l'équilibre, dans votre compréhension, suivant les Saintes Écritures, bien sûr. Également, Décryptons vous laisse le soin de pouvoir poser vos questions par SMS, bien sûr, parce que le numéro est défilé au bas de votre petit écran. Mesdames, messieurs, je suis avec notre personne ressource ce jour, l'apôtre Étienne Comgrep, avec lui pendant une quarantaine de minutes. Nous allons rentrer dans les profondeurs pour pour tenter d'apporter des éclaircies sur ce qui concerne certainement les ondes d'ombre. Apôtre, bonjour. Bonjour Simon, bonjour chers téléspectateurs, que la grâce soit bonne sur vous. C'est un plaisir de vous savoir nombreux à écouter la parole du Seigneur. Soyez bénis encore une fois. Alors apôtre, nous sommes là ce matin dans le cadre de cette émission des Capitons. La particularité, c'est que nous revenons pour la 4e fois sur un thème, la loi et la grâce. Alors, certainement, surtout qu'il y a, la ligne rouge qui est disponible. De temps en temps, vous avez des appréciations, vous avez des points de vue qui sont émis par certaines personnes. Bon, la loi et la grâce, je crois que c'est un sujet qui est très important parce que la Bible contient les deux régimes. Oui. Donc, il y a le régime de la loi, il y a le régime de la grâce. Donc, souvent, le peuple de Dieu ne sait pas comment s'en sortir, puisque nous sommes dans le régime de la grâce, mais comment utiliser la loi, autant de choses. Donc, pendant que nous étudions dans ce sujet, il y a bien des choses qui se révèlent. Il y a des gens qui comprennent qu'ils avaient des zones d'ombre, donc ils peuvent pratiquer davantage leur foi. Donc ils peuvent pratiquer la foi avec plus d'assurance. Donc ils peuvent avoir plus de conviction par rapport à certaines manières de pratiquer leur foi. Je prends un exemple. Quelqu'un m'avait dit que bon, le sujet de la part passée était très pratique, même pour dans la vie, dans la vie de tous les jours. Donc voilà. Et puis ça m'a permis de comprendre que c'était important. Parce que souvent, on se demande est-ce qu'il faut faire ceci, est-ce qu'il faut faire ceci, est-ce que la Bible permet de faire ceci, est-ce que. Oui. Alors là, lorsque nous avons une claire compréhension, alors nous avons plus de liberté donc de vivre notre foi. Oui, apôtre, que pensez-vous de ceux qui disent que ces deux extrêmes, la loi et la grâce? Parce qu'ils disent que bon, pour eux c'est vrai, mais d'après eux c'est deux extrêmes. Bien sûr, ils ont raison de dire que c'est deux extrêmes. Parce que lorsque nous lisons l'Ancienne Alliance, nous voyons comment la loi se pratiquait. Le régime de la loi, c'était vraiment difficile. Donc on réglait le compte des gens directement. Oui. Donc quelqu'un qui volait pouvait être tué. Donc voilà, on pouvait couper la main de quelqu'un, une femme qui a tenu la partie génitale de l'homme dans la lutte, lorsqu'elle vient séparer. Donc il y a beaucoup de choses de ce genre. Si elle envoie la main pour tenir la partie génitale de l'autre, alors là, on lui coupe la main. Donc voilà comment la loi était pratiquée. Oui. Imaginez-vous. On disait quoi, tentative de meurtre? Bon, voilà. Donc là, c'était interdit. Elle devait connaître la loi. Oui. Censée connaître la loi. Donc si on attrapait quelqu'un en flagrant délit d'adultère, on le tuait. Donc c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'existent plus parmi nous, parmi les citoyens, qui n'existeraient plus. D'accord. Donc voilà, donc autant de choses. Donc c'est pourquoi on parle de deux extrêmes. Alors que la grâce amène le pécheur à se repentir. Demande au pécheur que tu as commis une offense, mais ce n'est pas la fin. Si tu continues, si tu persévères, voilà ce qui t'attend. D'accord. Donc mais il ne faut pas que tu persévères parce que Dieu n'aime pas ça. Ta relation est brisée. Ok. Donc le châtiment est davantage la relation avec le Seigneur qui est brisée. Et puis si ça persiste, alors c'est le lac de feu. D'accord. En conséquence, donc voilà pourquoi on parle de deux extrêmes. Dans le régime de la loi, on ne parlait pas tellement de la vie éternelle. Donc on parlait de la vie physique. Ok. D'accord. Maintenant, apôtre, que nous révèle la loi en elle-même? Donc je crois que, comme la Bible dit, que la loi est introduite donc pour que le péché abonde. La loi est introduite pour faire abonder le péché. Le péché prolifère. Dans d'autres versions, oui. Donc je crois que la loi est introduite pour convaincre l'homme qu'il est pécheur. Donc pour lui prouver
donc il est un pécheur. Mhm. Parce que sans la loi, il n'y a pas de normes. Oui. Tu vas dire que je suis pécheur sur quelle base? Donc lorsqu'on dit tu ne convoiteras pas, alors toi-même tu peux remarquer qu'il y a la convoitise en toi. Lorsqu'on dit tu ne poseras pas tel acte, toi-même tu peux te rendre compte de cet acte est en toi, cet acte, les velléités de cet acte sont en toi. Ok. Là tu peux savoir que tu es mauvais. Donc voilà donc le but de la loi. Est-ce que c'est elle qui nous donne la capacité d'être juste? Non, voilà, malheureusement, la loi nous dit ce qu'il faut faire, mais elle n'a pas la capacité de nous rendre justes, comme le dit l'apôtre Paul. Qu'est-ce qui peut donc nous donner cette capacité? Que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissant. Dieu l'a fait. Donc, c'est Dieu qui le fait, qui nous rend justes. Okay. Donc, il a envoyé son propre fils à vie nature sans passer de l'homme pécheur. Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Donc, c'est l'œuvre de Jésus à la croix qui peut nous délivrer du péché. La loi ne peut pas le faire. À ce niveau, donc, apôtre, quelle est la nécessité de la loi si elle ne peut pas nous amener à être juste? Donc, elle est nécessaire parce que nous vivons dans un monde corrompu. Donc, il faut limiter. Parce que la loi, il faut limiter le mal. Parce que la loi te dit tu ne dois pas faire ci. Et si tu le fais, voilà les conséquences. Donc c'est un châtiment. Donc il y a la menace. Donc elle agit par la crainte et la menace. Donc et là, on doit bien réfléchir. Donc ce qui fait qu'on se sent un peu prisonnier. On veut bien faire ceci, mais il y a le châtiment. On pèse. On dit non, je ne veux pas subir ce châtiment. Et là, on est retenu. Donc voilà ce que la loi fait dans la société, voilà ce que la loi fait dans la vie individuelle. Donc ça freine le mal pour empêcher donc que le mal puisse se répandre dans une mesure telle qu'on ne peut plus vivre normalement sur la terre. Vous voyez que Dieu veut que les gens vivent normalement. Donc lorsque la loi ne peut plus freiner le mal, lorsque le mal atteint un certain niveau et que Dieu ne peut plus contrôler, Dieu est obligé de raser. Donc il a fait autant de Noé. Parce que le mal avait atteint un niveau. Parce que Dieu n'aime pas voir les gens vivre dans le désordre total, vivre dans la haine, dans la destruction mutuelle. Donc quand ça arrive, il ne peut pas continuer à avoir une de telles scènes. Donc il est obligé donc de détruire. C'est la même chose avec Sodome et Gomorrhe. Et notre monde, vous voyez, le mal est en train de monter. Les gens sont en train de s'acheminer vers un monde sans loi. Et alors là, quand ça va atteindre le paroxysme, Dieu sera obligé de... Mais est-ce qu'il est possible qu'on arrive à ce niveau-là, un monde sans loi, pour quelle importance? Bon, c'est ce que les gens sont en train de s'affranchir de toutes les lois, de toutes les lois bibliques. Donc, vous voyez, quand on est en train de légaliser l'homosexualité, on est en train de légaliser, on dit que c'est la démocratie, on légalise les choses. Donc, la Bible interdit, il n'y a plus de fondement de la famille, et tout. Donc, c'est pour laisser que les gens vivent comme ils veulent. Donc, et là, quand les gens commencent à vivre comme ils veulent, alors le monde devient sans loi. Voilà, on ne tue même plus les criminels. Dans certains pays, même la condamnation à mort n'est plus... Donc on va remplir les prisons des gens qui tuent. Lorsqu'il tue, on ne peut pas le tuer. Il a le courage. Mais s'il sait que s'il tue, on va le tuer, alors il va bien réfléchir. Mais si je comprends bien, apôtre, la première loi où c'était œil pour œil, dent pour dent, était plus fiable que celle d'aujourd'hui? Bon, là c'est vous voyez, il faut comprendre le régime. Le régime, c'était, lorsqu'on parle du régime de la loi, c'était pour régir la société. Maintenant, il y a la loi de Dieu. La loi de Dieu, la loi de sainteté. Donc, nous avons quitté l'alliance du régime de la loi pour l'alliance du régime de la grâce. Donc, le régime de la loi était donné au peuple juif. Donc, ça régissait donc, de la société du peuple juif. Mais Dieu avait en vue tout le monde entier. Maintenant, lorsque ça concerne le monde entier, il est question de la grâce. Donc maintenant, la loi est utilisée à titre de sanctification. Et maintenant, c'est le gouvernement qui représente à peu près le régime de la loi. Puisque, actuellement, nous vivons toujours dans une société. Il faut être régi donc, par le code civique, par le code pénal, ainsi de suite. Donc, et ces codes-là ont été inspirés donc, par ces lois, par la parole de Dieu, ainsi de suite. Mais voilà, maintenant, ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle... Il faut être plus proche de ce que la Bible dit, que d'être loin de cela. Parce que lorsque les gens, lorsqu'on laisse certaines choses concernant atteinte donc, à la vie des gens, lorsqu'on laisse ça,
alors là, le mal prolifère. Parce qu'un seul brigand peut se mettre à tuer même sans vie. Oui, et raison pour laquelle l'apôtre posait la question de savoir si la loi de Dieu n'était pas trop flexible. Parce que dans la loi de Dieu, on dit il faut pardonner, il faut prier, il faut faire ci. Est-ce que ça ne devient pas trop flexible? Est-ce que cela ne donne pas l'opportunité aux brigands, tel que vous l'avez dit tantôt, d'exceller dans leur sale besogne? Voilà, là, il faut comprendre donc qu'il y a la loi de Dieu par rapport à l'individu, par rapport au royaume de Dieu. Parce qu'ici, il y a le royaume de ce monde, il y a le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, donc, prône le pardon, prône ce qu'on vient de dire là. Mais le royaume de ce monde doit être régi différemment. Donc, il y a les lois. La Bible nous dit dans Romains 13 que ce n'est pas pour rien que les officiers, les autorités portent l'épée, c'est-à-dire qu'ils ont des armes. Donc, puisqu'ils font agir la colère de Dieu, donc c'est eux qui représentent Dieu sur la terre. Donc, pour régir la société, pour éviter que le mal atteigne un certain niveau. Donc, voilà les deux niveaux. Donc, il y a les autorités temporelles, il y a les autorités spirituelles. Donc, nous qui représentons les autorités spirituelles, donc nous parlons d'un royaume spirituel, d'un royaume de Dieu. Donc, dans la vie de l'Église, dans la vie, dans des rapports mutuels, donc cette loi doit régir dans la loi de l'amour. Mais dans la société, donc il y a les codes, le civil, il y a le code pénal qui doit régir. C'est-à-dire que vous, en tant qu'autorité spirituelle, vous n'auriez vous n'auriez pas de remords s'il fallait que le législateur prenne des décisions sévères envers un brigand qui a pris sur lui d'éliminer les vies humaines. Mais c'est ce que la Bible dit, ça ne va pas contre la Bible, au contraire, c'est en harmonie avec la Bible. Puisque c'est même logique. Donc c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est ça donc ce qui fait qu'un brigand qui pose un arbre doit savoir les conséquences de voilà les conséquences, c'est-à-dire qu'il peut être tout de suite la vie peut lui être ôtée. Voilà, maintenant il faut regarder, est-ce qu'il a ôté la vie, est-ce qu'il avait prémédité, est-ce que c'est quelqu'un qui s'en va alors armé pour ôter les vies, ainsi de suite. Autant de choses. Donc s'il a le mal en lui, on lui donne quand même le temps de se repentir. Donc on lui dit, voilà, on peut amener quelqu'un, un homme de Dieu, on lui dit, voilà, repens-toi. S'il se repent, comme le brigand à la croix, bon, on dit, maintenant tu te repens devant Dieu, tu vas au ciel, mais devant les hommes, on voit que tu ne peux pas vivre. C'est comme ça, parce que tu as dérangé les hommes. Tu vas au ciel, c'est un peu ça. D'accord. C'est comme ça. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, vous êtes bel et bien en direct de Communion Télévision. Vous pouvez nous envoyer votre SMS, le numéro de téléphone défile au bas de votre petit écran. Maintenant, apôtre, est-ce que c'est cette loi-là qui nous permet, est-ce que c'est elle qui nous pousse à ne pas mieux gérer les mauvais désirs? Voilà, donc la loi, lorsqu'on parle de la loi, ça parle de la Bible, lorsqu'on lit, pour tirer juste les codes, parce qu'on parle donc des règles. Donc maintenant, il y a la loi de Dieu, comme on dit, qui doit être spirituelle. Mais si on regarde plutôt dans le sens de code moral, donc elle ne peut pas nous rendre spirituels, elle ne peut pas nous changer. Parce que la Bible dit, elle a été introduite pour que le péché prolifère. Et la Bible dit que la loi n'a rien amené à la perfection. N'a rien amené à la perfection. Or, Dieu est parfait, il veut que les choses soient parfaites. Donc il faut que le mal soit attaqué au niveau de l'intérieur. Donc la loi, qu'est-ce que la Bible nous dit? La loi révèle plutôt le péché dans Romains chapitre 7, verset 7. Donc qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit donc, quand nous étions encore livrés à nous-mêmes, les mauvais désirs suscités par la loi. Suscités par la loi étaient à l'œuvre dans nos membres pour nous faire porter des fruits à la mort. Quand nous étions encore livrés à nous-mêmes. Donc les mauvais désirs suscités par la loi. Donc c'est un peu, donc la loi suscite les mauvais désirs. Bon, les mauvais désirs là sont en nous, mais il faut que la loi les réveille. Donc son rôle n'est pas de détruire les mauvais désirs. Donc, son rôle, c'est de susciter, mais de limiter par la crainte. Donc, limiter les actions par la crainte et la menace. Donc, tu as les mauvais désirs. On dit, voilà, tu ne forniqueras pas, tu ne commettras pas adultère.
le désir d'adultère se manifeste. Oui. Mais on dit, si tu commets adultère, on va te tuer. Là, tu dis, il faut que je me refraine. Là, maintenant, quand tu es refréné, alors tu sais que tu es un pécheur. Oui. Donc, c'est comme un voleur qui n'a commis aucun acte. Oui. Il reste un voleur. Un voleur qui n'arrive pas à trouver l'opportunité de voler, il reste un voleur. Oui. Donc, c'est la même chose. Le pécheur qui ne commet pas d'acte est un pécheur. Oui. Tu peux sortir, faire le tour des rues sans trouver une femme que tu vas séduire, mais tu n'es pas moins un adultère. Oui. Si tu n'as pas pu trouver une femme. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Donc, voilà ce que la loi fait. Donc maintenant, Dieu veut la relation. Voilà pourquoi ce régime de la grâce, c'est un régime de relation. Oui. Donc la relation est quelque chose qui est en rapport avec le cœur, la relation avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu veut nos cœurs purs. Parce que la loi permet une relation plutôt, je peux dire, rituelle. Oui. Une relation plutôt, je peux dire, comment nous appelons ça, donc, une relation légale. Oui. Voilà, voilà. Donc une relation légale. Tu ne fais pas ça extérieurement, voilà. Et voilà, tu es préservé de ceci. Oui. Voilà à peu près la loi. D'accord. Maintenant, apôtre, y a-t-il des points qui sont à relever? Est-ce qu'il y a des différents points qu'on peut relever concernant la loi et la grâce, dans les capacités, dans la mise en pratique, dans ci ou dans ça? Est-ce qu'on peut avoir les référentiels concernant ces différents points pour permettre à ceux-là qui nous regardent de pouvoir s'arrimer un tout petit peu? Voilà, donc je ne sais pas exactement parce que nous avons parlé de beaucoup de choses, de voilà, différents points. Oui. Voilà, donc c'est pas exactement. Voilà, quels sont les points, ces différents points? Ils sont combien à peu près pour peut-être les dénombrer en gros, peut-être concernant les points? Il y a tellement de points. 3 points, 4 points, 5 points. Il y a tellement de points. Des rapports entre la loi et la grâce. Tellement de points que nous pouvons, si nous voulons commencer à citer, alors il faut prendre vraiment le temps pour les énumérer tous. Oui. Mais voilà, déjà, nous voyons que la loi réveille le péché. Oui. Mais la grâce, c'est la grâce qui détruit le péché. D'accord. Mais maintenant, apôtre, est-ce que celui qui est sous la loi peut bénéficier de la grâce? Voilà, donc c'est deux régimes bien différents. Il peut bénéficier s'il décide donc de changer de régime. Ok. Parce que le régime de la loi, c'est un régime qui est basé sur la crainte. Ah bon? Oui. Donc je ne fais pas ceci parce que je ne veux pas subir les conséquences. Dans le régime de la loi, il y a beaucoup de rituels, beaucoup de choses qui sont plutôt symboliques. Oui. Si nous regardons l'ancienne alliance. Maintenant, si vous êtes dans la nouvelle alliance, vous voulez vivre comme si vous étiez sous le régime de la loi, ça veut dire que vous êtes en train de chercher la perfection à travers la loi. Donc, parce que le régime de la loi, pour le piège qu'on a, étant dans la nouvelle alliance, c'est de pouvoir essayer de mettre soi-même en application la loi de Dieu. Donc, faire tous ces efforts pour obéir à Dieu par ses propres moyens. Donc, voilà à peu près l'approche loi lorsqu'on est dans la nouvelle alliance. Alors, une telle approche va nous amener, si nous sommes sincères, à nous rendre compte que nous sommes des hypocrites et que nous ne pouvons rien. À dire que la loi ne peut pas nous amener à la perfection? Nous ne pouvons même pas parvenir à l'accomplir tel que Dieu le veut. Oui. Alors, comme j'ai dit tantôt, nous pouvons extérieurement donc ne pas poser des actes que la loi interdit, mais intérieurement, nous sommes complètement frustrés. Nous menons un combat sans merci et que nous n'arrivons pas vraiment à gagner. Oui. Ok. Donc nous sommes sûrs que ce combat, nous ne l'avons pas gagné. C'est ce que l'apôtre Paul a fait comme expérience. Il dit, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort. Donc parce que la loi va réveiller les mauvais désirs en toi. Oui. Mais tu vas faire tes efforts. D'accord. Et pouvoir les freiner. Mais tu vas seulement les freiner. Mais tu es malheureux. Tu as les mauvais désirs. Tu as beaucoup de passion. Tu as beaucoup de jalousie. Tu as beaucoup de ceci. Mais tu peux donc maintenant les camoufler en jugeant les autres. D'accord. Donc, mais apôtre, qu'est-ce que cette loi-là peut donc susciter en l'homme? Comme je dis, il ne faut pas qu'on tourne autour du pot. Ce que la loi fait en l'homme, c'est de montrer qu'il est pécheur. D'accord. Ok. Maintenant, c'est la grâce
qui permet donc que l'homme soit délivré du péché. Ok. Donc la loi est bonne, comme nous l'avons dit la fois passée. Pourvu qu'on sache, c'était la deuxième fois, pourvu qu'on sache l'utiliser. Hein, elle est bonne. Ok. Donc le but de la loi, c'est de montrer qu'on est pécheur. Et maintenant, le but que Dieu avait dans son cœur, c'est l'amour. Bon, maintenant, apôtre, c'est-à-dire que la loi peut nous préserver de la convoitise quand même. Voilà, nous voyons que, comme l'apôtre Paul dit, il dit, la loi se confrontait donc avec le péché. C'est ce qu'il dit, puisqu'il dit que est-ce qu'elle se confronte avec le péché? Il dit loin de là. Mais il dit, mais seulement, si la loi n'avait pas, je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit. Je n'ai pas su ce que la convoitise si la loi n'avait pas dit tu ne convoiteras pas. Voilà, c'est pour ça que je pose la question. Voilà. Puisque la loi déjà nous pousse à comprendre qu'attention, ne convoite pas. Voilà. C'est-à-dire qu'elle peut quand même nous préserver quelque part. S'il n'y avait pas eu la loi, il n'aurait pas connu le péché. D'accord. Donc maintenant, et puis il dit, il n'a pas connu. Et il n'aurait pas connu ce qu'est la convoitise, s'il n'aurait pas su ce qu'est la convoitise, si la loi n'avait pas dit tu ne convoiteras pas. Il dit, mais alors, le péché prenant appui sur le commandement, le péché prenant appui sur le commandement, a suscité en moi toutes sortes de désirs mauvais. Donc le péché, le problème c'est le péché. Donc il y a le péché en l'homme. Donc vous donnez la loi à un homme qui a le péché, pour qu'il puisse établir la relation avec Dieu. La loi va plutôt permettre que le péché s'appuie sur elle. Donc pour susciter d'autres désirs, pour susciter les désirs que la loi est en train d'interdire. Donc le problème c'est le péché. Donc il y a ce qu'on appelle le péché, là ce qu'on appelle les mauvais désirs. Donc c'est une nature. Donc la loi ne peut pas résoudre le problème du péché. C'est ça donc le vrai problème. La loi ne résout pas le problème du péché. Or c'est ce problème du péché qui empêche que l'homme soit en relation avec Dieu. Voilà. Maintenant, à votre que peut les mauvais désirs en l'homme? Est-ce que les mauvais désirs ont la capacité de détruire la vie d'un homme? C'est effectivement, les mauvais désirs, c'est le péché. Les mauvais désirs donc exposent l'homme. Bon, vous voyez, le tentateur, c'est comme il y a des animaux, le charognard et tout ça. Donc, ils ont un flair très développé. Dès qu'ils sentent l'odeur des viandes en décomposition et tout, des carcasses d'animaux, même si c'est à 1 kilomètre, combien, je ne sais pas jusqu'à quelle longueur, de quelle distance. Mais apparemment, ils ont un flair très développé. Ils vont suivre jusqu'à arriver là-bas. C'est la même chose. Lorsque le diable constate les mauvais désirs en l'homme, alors, ça devient un peu compliqué. Voilà, il vient maintenant pour chercher à assujettir cet homme. C'est comme un appât. Donc le mauvais désir en l'homme, c'est comme une porte ouverte, comme quelqu'un qui dort avec sa porte ouverte. Donc ça veut dire que le voleur peut entrer. Donc quand les mauvais désirs sont là, il faut savoir que la tentation aussi à la porte. Si on ne les gère pas rapidement. Il faut les garder, il faut les juguler pour ne pas laisser le tentateur venir. Regardez Caïn, non? Caïn, on n'a pas parlé de la tentation de Caïn jusqu'à ce que il ait la jalousie, jusqu'à ce qu'il puisse développer de la haine contre son frère. Parce que son offrande de son frère avait été agréée. À ce moment précis, alors le diable se tient. La tentation est à côté de lui. Dieu lui dit que pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il si sombre. Donc voilà, il est là, le diable est là. Le diable est là. Et puis c'est la même chose pour Caïn, d'abord pour Judas, ainsi de suite. Mais est-ce qu'à ce moment-là, apôtre, qu'il est possible d'éviter les mauvais désirs? Est-ce qu'on peut se préserver? Voilà, les mauvais désirs, c'est une nature. Donc ce qu'il faut faire, c'est simplement donc prendre conscience. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 6, donc de ne pas tolérer des mauvais désirs en nous. Donc ils seront là, mais il ne faudra pas les tolérer. Mais là, c'est comme si c'était le papa qui avait un bâton pour dire, vous là, n'entrez pas chez moi. Voilà, donc il faut pas les tolérer parce que alors, les mauvais désirs peuvent entrer par différents moyens. Parce que nous voyons, parce que nous vivons comme Caïn. Donc, par des frustrations. Peut-être tu n'as pas mangé.
tu vois un autre qui jette la nourriture, Oui, ça... tu commences à le haïr. Mhm. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, ça c'est la tentation. Il faut refuser. Mais vous savez qu'apôtre, à un moment donné, c'est souvent difficile de se rendre compte qu'on a faim et que l'autre a versé les mamelles de viande et de nourriture, pour dire. Mais c'est ça la vie. Oui. Donc, il faudra donc tout faire pour se remettre à Dieu. On dit, bon, pourquoi je dois développer le mauvais désir envers lui? Oui. Il ne savait pas que j'ai faim. On n'a pas de relation. Donc mon père c'est qui? Mon père c'est Dieu. Oui. Je me tourne vers lui. Donc, il me donner aussi des sortes que je verse. Au lieu que je verse comme j'ai vu, comme j'ai connu la faim, en ce qui me concerne, au lieu que je verse, je vais plutôt donner à quelqu'un qui a faim. Tout à fait, oui. Donc voilà, là tu auras à juguler tes mauvais désirs. Là, tu auras jubilé tes mauvais désirs, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs. Une petite ponctuation musicale, on se retrouve derrière.
retour dans ce studio après cette ponctuation musicale, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs. Vous êtes bel et bien sur Communion Télévision, l'émission que vous regardez. Décryptant, nous sommes toujours là avec l'apôtre Etienne Komgrep, le père fondateur du ministère Appel à la communion avec Dieu. Apôtre, est-ce que la loi peut combattre les mauvais désirs? C'est possible? Donc là, je crois qu'on a déjà parlé de cela à deux reprises. La loi ne combat pas les mauvais désirs. Oui. Voilà, donc je crois que non, c'est plutôt important. la question que je voulais poser tout à l'heure, c'était de savoir sur quoi peut-on s'appuyer pendant qu'on vit ces moments de mauvais désirs. On peut s'appuyer sur quoi? Sur la grâce, sur Dieu, Okay, ou bien sur une personne? Voilà, là, je comprends mieux. Voilà. Voilà. Donc, lorsque on vit les mauvais désirs, parce que personne ne veut rester dans ces situations. Oui. Donc, si on veut vraiment vaincre les mauvais désirs, parce que c'est là le véritable problème de beaucoup de gens. Oui. Donc, le mauvais désir, c'est le péché, c'est la nature pécheresse qui nous cause des mauvais désirs. Et puis, je voudrais relever deux choses ici. Oui. Donc, la tentation, lorsque nous sommes tentés, on dit que ce sont les mauvais désirs que nous portons qui nous causent la tentation, lorsque nous succombons. Maintenant, les mauvais désirs, nous pouvons ne pas avoir les mauvais désirs, nous pouvons ne pas porter les mauvais désirs et être aussi tentés. Donc, comme Jésus n'avait pas de péché, parce que dans son pas le mauvais désir, il est question de péché. Donc, il a été conçu par la vertu du Saint-Esprit. Oui. Donc, il était sans péché, il a été tenté en tout point comme nous le sommes aujourd'hui. Mais il n'a pas commis de péché, comme nous le dit Hébreux 4, verset 15. Donc, maintenant, comment la tentation vient en ce moment-là? Donc, il y a une suggestion. Donc, le diable nous fait des suggestions. Oui. Alors, nous savons que tout ce qui vient du diable est mauvais. Parce que lui, il est mauvais. Voilà pourquoi quelqu'un me pose la question hier de savoir le diable et Satan, quelle est la différence entre le diable et Satan? Est-ce que c'est la même personne? Donc, je lui ai dit que c'est comme quelqu'un, il avait son prénom et même ses sobriquets. Donc, c'est la même personne. Le nom et le sobriquet. Le sobriquet, même le prénom. Voilà, et même le petit nom de famille. Le surnom. Le surnom. Donc, voilà, donc le diable veut dire quoi? Le diable veut dire calomniateur. Calomniateur. Donc, c'est quelqu'un qui calomnie. Satan veut dire quoi? L'adversaire. Non, c'est quelqu'un qui n'a pas... il ne dit jamais la vérité, comme ce que la Bible dit du diable. Donc, son fond, c'est le mensonge. Oui. Donc, lorsqu'il s'approche donc de vous, tout ce qui peut vous suggérer ne peut être que mauvais. Donc, là, vous n'avez pas de mauvais désirs comme Jésus. Donc, les suggestions qu'il peut lui apporter, c'est de pouvoir donc lui faire accepter ses mauvais désirs. Oui. Donc, lorsque vous êtes pur de cœur, donc, si vous êtes, la tentation consiste donc à ce que Satan vous suggère de mauvais désirs pour que vous en appropriez, pour que vous acceptiez. Lorsque vous acceptez en ce temps-là, il vous amène à tomber dans la tentation. Maintenant, pour celui-là qui est déjà pécheur, qui a déjà les mauvais désirs, alors il faudra plus de grâce. Donc, il faudra donc frustrer ces mauvais désirs. D'accord. Mais apôtre, qu'est-ce qui peut expliquer qu'à chaque tentation, l'homme tombe? C'est en réalité parce que l'homme est lié à ces mauvais désirs. Donc voilà, le problème se trouve au niveau donc de ce désir-là. Oui. Si c'est une nature. C'est-à-dire que l'homme désire d'abord? Voilà, c'est sa nature. Oui. L'homme, tous son péché sont prévus, la glorieux présent de Dieu. Donc la nature, c'est le péché. Oui. La Bible dit, lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons qui nous attirent et nous séduisent. Puis les mauvais désirs conçoivent, donnent naissance au péché. Et puis le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Donc c'est le mauvais désir. Donc il faut empêcher que les mauvais désirs conçoivent. Il faut interrompre cette conception-là. Oui. Parce qu'une fois que ça conçoit, c'est le péché. Donc le mauvais désir, l'homme porte le mauvais désir. Donc il y a des intentions. Donc il y a des suggestions que le péché peut nous faire. Oui. À ce moment-là, il ne faut pas tolérer. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 6, de ne pas tolérer en nous des mauvais désirs. Oui. Comme ceux auxquels les Juifs dans le désert étaient tombés. Comme ceux qui l'avaient toléré et ça les avait fait tomber. D'accord. Voilà. Donc il faut donc faire attention au désir qu'on porte. En ce moment-là, on peut encore gagner le combat. Oui. Dès que le désir se prononce, il faut accepter donc la croix, il faut souffrir, il faut accepter la souffrance. Oui. Et se tourner donc vers le Seigneur.
et compter sur son œuvre et sur le Saint-Esprit donc pour détruire cela. À ce Oui. moment-là, on peut donc vaincre. Mais ce n'est pas encore le péché à ce temps-là. Oui. Parce qu'il faut qu'on conçoive. Pour qu'on conçoive, il faut qu'on puisse accepter donc ces mauvais désirs. Oui. On accepte comment? Ça veut dire qu'on accepte donc la proposition du diable. Lorsqu'on accepte donc, alors ce qu'on appelle le péché donc est conçu. D'accord. En ce temps-là, nous ne pouvons plus rien. Bon, voilà, maintenant, apôtre, quand on essaie un peu de voir tout ça, est-ce que le tentateur ne peut pas s'asseoir pour se taper la poitrine en disant non, moi je suis fort parce que ces gars-là, ils ne me peuvent pas, toutes les fois que j'essaye, ils tombent. Voilà, ce n'est pas tout le monde qui tombe, ce n'est pas tout le monde qui... il y a différents degrés, par exemple. Donc il y a des péchés qui sont liés au caractère. Donc il y a des péchés qui sont liés à la nature pécheresse. Donc un chrétien doit vaincre le péché lié à sa nature pécheresse. Parce qu'un véritable chrétien, c'est celui-là qui est né de nouveau. Donc les péchés que la Bible appelle péchés et qui sont en rapport avec la vie morale, la vie de sainteté, alors un chrétien né de nouveau doit les vaincre à tous les coups. Lorsqu'il n'arrive pas à les vaincre, c'est qu'il y a un problème. On va se poser la question, est-ce qu'il a vraiment cru? Parce que croire veut dire que tu acceptes désormais de vivre dans la dépendance de Dieu, de te détourner de tout ça. Là, le Saint-Esprit vient dans ta vie et met en toi la crainte de Dieu, et en toi la capacité donc de vaincre cela. Donc, oui, peut-être à faute il faudra quelques formules, non, pour qu'ils soient mis à l'abri. Voilà, donc il faut lire la Bible chaque jour. Quelqu'un qui se nourrit, quelqu'un qui naît doit se nourrir. Bon, s'il ne se nourrit pas, il va mourir. Un bébé qui naît là, s'il ne mange pas, après un temps, il va mourir. Donc voilà, lorsqu'on croit, on doit savoir qu'on est né de Dieu et puis on doit se nourrir de la nourriture que Dieu donne. Sinon, on va mourir. Donc voilà ce qui arrive aux chrétiens. Plusieurs chrétiens sont des bébés morts. Donc voilà pourquoi ils tombent à tous les coups. Mais ils prennent l'aspect ou peut-être le vernis de chrétien. Parce qu'ils vont toujours à l'église et ils sont toujours en train d'aller dans les lieux de culte. Mais ils sont morts spirituellement parce qu'ils ne mangent pas. Mais dans ces cadres-là, nous nous rendons compte que l'homme n'aura même pas la possibilité de fuir les mauvais désirs, sauf si il s'est référé à quelqu'un d'autre. Voilà, pour fuir les mauvais désirs, il faut seulement être en Christ. Et puis tirer sa force de Christ. Et être continuellement rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il faut que le Saint-Esprit te remplisse. Et pour qu'il te remplisse, il faut lui laisser l'espace. Donc ça veut dire que tu dois accepter de faire mourir les mauvais désirs. Comme nous l'avons dit la fois passée dans Romains chapitre 8, verset 13. La Bible dit, si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les mauvais actes que vous accomplissez dans votre corps, vous allez vivre. Donc, il faut faire mourir donc, les mauvais désirs, là, les suggestions. C'est par l'Esprit. Donc, ce n'est pas par la loi. Donc, c'est bien, il faut bien comprendre. Ce n'est pas par la loi, c'est par l'Esprit. Donc, ça veut dire que lorsque tu as un mauvais désir, tu dois crier vers Dieu que Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Je veux faire mourir ces mauvais désirs. Lire la parole de Dieu, prier, insister et s'abandonner à Dieu pour qu'il te remplisse. Et puis, ce mauvais désir va s'en aller. Tu auras plus la communion avec Dieu va te donner plus de satisfaction que ce mauvais désir. Et il va s'en aller tout seul. D'accord. Maintenant, apôtre, je prends la résolution d'expulser le mauvais désir à moi. Que me reste-t-il à faire? Tu restes à t'abandonner à Dieu. Parce que c'est sur la base de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Voilà pourquoi il a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour sa croix et qu'il me suive. Et tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ sont crucifiés, l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Crucifixion. C'est ce que Galates 5, 24 nous dit. Crucifixion. Donc, il faut accepter la crucifixion. La crucifixion fait mal, non? Donc, il faut accepter de sentir mal. Et puis en acceptant par identification à la mort de Jésus. Et là maintenant tu demandes au Saint-Esprit donc de remplir et puis tu vas être délivré de ce mauvais désir. Mais il faut être disposé donc à souffrir. Si tu n'es pas disposé à souffrir, il n'y aura jamais de délivrance. D'accord. Voilà. Apôtre, pouvons-nous parler de la calomnie?
Bon, sans calomnie, bien sûr. Sans calomnie, bien sûr. Maintenant, il faut quand même qu'on essaie un peu de dire un mot dessus. Oui, parce que calomnie, le diable, c'est calomniateur. Voilà, donc, oui. Alors, voilà. Maintenant, apôtre, on parle de la calomnie un peu partout. Mais maintenant, quelles sont les sources de la calomnie? ça, c'est le diable. Ah. Le diable, c'est le calomniateur. Mais à dire que ce diable a plusieurs casquettes? Bien sûr. Voilà, il était allé devant Dieu. Dieu lui demande que tu viens, tu dis, viens ne parcourir la terre. Oui. Il est en train de parcourir la terre. Pour faire quoi? Pour faire ses œuvres. Pour libérer sa nature, pour amener les gens à être comme lui. Oui. Donc c'est un calomniateur. Donc lorsque tu vois la calomnie quelque part, c'est le diable est là. Donc la calomnie, c'est quoi? C'est parler du mal des autres. Oui. Du mal des autres. Donc voilà, pour le détruire, pour le nuire. Donc voilà donc la calomnie. Oui. Voilà, ça c'est l'œuvre du diable parce que c'est un voleur, il ne vient que pour voler, tuer, détruire. Donc c'est lui qui fait ses suggestions. Donc il exploite donc toujours le mauvais désir en l'homme pour calomnier. Voilà, je veux celui-ci a réussi. Donc tu penses qu'il est aussi brillant que tu penses là. Il a fait ceci, il a fait ça. C'est la calomnie, il fait le détruire. La jalousie, c'est la jalousie qui fait que il tend l'oreille au diable pour que le diable lui fasse des suggestions, des destructions. Donc c'est la jalousie. D'accord. Donc la calomnie, donc c'est le diable. Donc une fois que nous voulons parler du mal des autres, dans le but de les détruire, sachant que le diable est en train de parler en nous. D'accord. Nous avons ouvert la porte au diable. Mais ce qui est surprenant, apôtre, c'est que nous nous rendons compte que dans certaines communautés, il y a ce qu'on appelle la calomnie triangulaire. Calomnie A, calomnie B, B calomnie C, C calomnie A, et ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce qui peut expliquer ce problème? Est-ce que c'est parce qu'ils ont laissé la porte ouverte au diable, ou bien ce sont eux-mêmes qui font problème? C'est que le Seigneur s'est retiré. Quand le Seigneur se retire, le diable entre. Oui. Oui, il est à la porte à ce moment-là. Parce que là où se trouve le Seigneur, là se trouve l'amour. Oui. Donc, lorsque c'est la calomnie qui règne, c'est qu'il y a un problème. Oui. C'est que le diable est là. Donc, c'est qu'il y a c'est que le commandement du Seigneur, c'est l'amour. Oui. Donc, et l'amour, c'est quoi? C'est pas la calomnie. L'amour est le contraire de la calomnie. Si tu aimes ton frère, tu ne vas pas le calomnier. Donc, quand la calomnie devient déjà institutionnalisé, c'est qu'il y a un problème. C'est que l'Esprit de Dieu s'est retiré. Donc le diable est très, très rusé. Il peut même s'appuyer sur le commandement. Et en ce temps-là, on peut couvrir ça avec le commandement, avec la loi. Comme nous l'avons vu dans Romains chapitre 7, verset 11. Que le péché a pris appui sur le commandement. Il m'a trompé, il m'a donné la mort en se servant du commandement. Voilà ce que le diable fait. Donc c'est une calomnie religieuse. Et là, ça devient très compliqué parce que l'homme ne voit pas facilement. C'est au nom de la loi qu'il le fait. Et là, c'est très dangereux. D'accord. Apparemment, c'est de la calomnie que naît la jalousie. Pardon? C'est de la calomnie que naît la jalousie. Non, c'est la jalousie. Oui, la calomnie naît de la jalousie aussi. Oui. De la jalousie, oui. Ça peut naître aussi d'autres choses, d'autres désirs. Ça peut être des frustrations. Oui. Ça peut être peut-être, je peux dire, de la vengeance. Oui. Voilà. Ça peut ne pas être la jalousie. Peut-être tu vas piétiner. Bon, je te calomnie. Ainsi de suite. Donc, voilà, autant, il y a beaucoup de choses qui peuvent, donc, les mauvais désirs en général. Oui. Donc, mais à un moment donné, apôtre, la jalousie ne devrait pas être citée parmi les enfants de Dieu. Donc, c'est la nature humaine. Vous voyez que depuis le début, Caïn a été jaloux de son propre frère. Alors qu'aujourd'hui, souvent, on dit que ce que ton frère a, c'est à toi. Oui. Souvent, dans certaines familles, mais Caïn, ce n'était pas le cas. La promotion de son frère n'était pas sa promotion. Donc, c'est ça le mal. Le péché, c'est le péché. Oui. Donc, tant qu'un homme normal est un jaloux. Ah bon? Oui, un homme normal est un jaloux. Donc, maintenant, un homme né en Christ, il faut naître en Christ pour ne pas être jaloux. D'accord. Donc, il faut tenir compte, c'est ça la nature humaine. Il faut gérer les gens de manière scientifique. Lorsque tu sais qu'un homme
est naturel, il faut s'attendre à ce qu'il soit jaloux. Ok. À moins qu'il ait une capacité qu'on appelle la grâce. Parce que la grâce nous aide à détruire le mal. Cette nature-là. D'accord. Donc, rendre notre nature normale, donc anormale. C'est-à-dire que la loi du péché qui devait agir donc, est contrée par la loi de l'esprit. Qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ. D'accord. Voilà, merci apôtre pour tous ces éclaircies. Je pense que les téléspectateurs qui nous regardent ont pu retenir quelque chose. Apôtre, quel est le conseil que vous donnez à tous ceux-là qui nous ont regardés, à tous ceux-là qui nous regardent constamment concernant la calomnie, la jalousie, les envies et autres? Quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Je voudrais simplement leur faire comprendre qu'ils puissent se rendre compte que ce sont de mauvaises choses. Donc, ils ne prennent plus la couverture de la loi, parce que s'ils prennent la couverture de la loi, on passe souvent de temps à calomnier les autres. On dit telle communauté fait ceci, tel autre serviteur de Dieu fait cela, tel enfant de Dieu a fait ceci. Alors, tout cela, c'est au nom de la loi. Cela veut dire qu'ils font ça sur la base de la norme qu'est la loi. Donc, je voudrais dire simplement qu'on n'a pas le droit de le faire. Parce que la Bible nous dit que nous ne sommes pas des juges. Un seul est juge. Alors même si quelqu'un nous a frustrés, il y a une seule personne qui doit nous venger. Il dit à moi la vengeance. Oui. C'est à moi qu'il appartient de faire justice. Donc, alors lorsque nous le faisons, nous devenons déjà coupables. Nous sommes en train de prendre la place de Dieu. D'accord. Et nous sommes utilisés par le diable de toutes les façons. Merci. Alors si nous sommes utilisés par le diable, alors nous nous confondons avec le diable. Et nous aurons le résultat du diable. Nous aurons le salaire du diable. D'accord. Donc nous devons donc faire attention, nous devons donc veiller sur nous-mêmes, donc nous occuper de mauvaises intentions qui sont à nous et les frustrer. Parce que la Bible nous dit, alors par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Donc en le faisant, tu es en train de perdre ta propre vie. D'accord. Donc c'est pour ça que je dis donc, de garder une relation propre avec le Seigneur. Donc, veillez sur son cœur et merci. Par de la grâce. Merci, apôtre, pour ces conseils. Certainement, ces conseils ne sont pas tombés dans les oreilles des sourds. Je dis merci à toute la forte équipe de l'autre côté. Merci au soutien moral. Contact vocal, SP Vos Majestés. Restez scotchés. Communion Télévision. Le programme se poursuit. Quant à nous, très bientôt sur les ondes. Merci.